Bienvenue, bonsoir à tous. En gré, 7e tranche, le chef du gouvernement s'est rendu sur le site de l'immeuble effondré dans la nuit d'hier. Patrick Achi est allé apporter sa compassion, celle du chef de l'État et de la nation entière aux familles des victimes. À l'heure actuelle, le bilan fait état de 7 morts. Alexis Ouedraogo. Ce lundi, dans les gravats de l'immeuble effondré d'Angré 7e tranche, Patrick Achi essaie d'apporter soutien et réconfort aux victimes. On aura vraiment un bilan définitif lorsqu'on aura fait tout le déblai de tous les chantiers. Nous avons été donc instruits par son Excellence le Président de la République de venir sur les lieux pour nous enquérir des causes profondes à la base de ce drame. On prend en charge déjà les populations qui ont pu en sortir en vie au niveau médical, mais également pour ceux qui n'ont plus de lieu où se loger. Les services du ministère de la Solidarité sont en train de faire le nécessaire. Et donc nos premiers mots, bien sûr, vont à l'endroit des populations. Le gouvernement se dit engagé à faire la lumière sur les causes du drame. Le procureur de la République a été saisi, les enquêtes ont démarré, le propriétaire a été identifié. Les investigations vont continuer dès que les pompiers auront terminé de faire les fouilles. Et donc déjà la justice elle-même va se mettre en branle pour que les sanctions judiciaires qui doivent donc s'appliquer puissent se poursuivre. Mais au-delà de ça, ce sont les maîtres d'ouvrage, ce sont les entreprises, ce sont les bureaux de contrôle, ce sont les administrations en charge de mettre en œuvre la réglementation qui vont être directement interpellées, pour lesquelles des mesures également administratives vont être prises. Les enquêtes sont ouvertes. En 2023, la Côte d'Ivoire se donne les moyens pour parfaire l'organisation en cours. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle s'est rendu sur le site de San Pedro, l'une des villes retenues pour les matchs de poules. Il a visité les infrastructures en construction. L'hôpital général devient un centre hospitalier universitaire. Il est en phase de finition. Pierre Demba a annoncé son inauguration pour les prochains jours. Les industries culturelles et créatives, le défi des contenus, la 12e édition du MASA, le marché des arts du spectacle d'Abidjan, est ouvert depuis le samedi 5 mars dernier. Dans le cadre des rencontres professionnelles, des experts partagent leurs expériences. Et ce lundi, la RTI a partagé sa vision du contenu de ces chaînes en tant que média de service public. Dans l'actualité internationale, l'état-major des armées françaises a annoncé la mort d'un chef djihadiste au Mali. Il a été tué dans la nuit du 25 au 26 février dernier lors d'une opération de la force Barkhane au nord de Tombouctou. Le djihadiste algérien Yahya Douadi, alias Abu Ammar al-Jazairi, était une figure bien connue du djihadisme algérien. Il a largement contribué à l'expansion d'Al-Qaïda et du terrorisme en Afrique de l'Ouest. Au Bénin, le commissaire divisionnaire Florent Ago, précédemment chef des services de l'immigration, au gradé de la police béninoise, a été emprisonné. Il est condamné à 10 ans de prison ferme et 5 millions de francs CFA d'amende pour abus de fonction par la Cour de répression des infractions économiques dans une affaire de délivrance frauduleuse de passeports à des étrangers, notamment à 6 Camerounais. Et puis Moscou qui s'engage ce lundi à des cessez-le-feu locaux. Il s'agit de permettre la mise en place de couloirs humanitaires afin de permettre l'évacuation des civils des villes bombardées, notamment vers la Biélorussie et la Russie. Une troisième session de négociations russo-ukrainiennes a débuté en Biélorussie. Merci de vous informer sur RTI 1. Tout de suite, l'actualité dans nos régions et je vous retrouve à 20h.